Bonjour à tous. Pas une semaine sans un drame, pas un jour sans ultra-violence de la part de criminels, malheureusement de plus en plus jeunes. Il y a désormais des attaques au couteau tous les jours dans ce pays. On ne peut qu'inciter à la vigilance, à la prudence, à voir ces enfants qui partent à l'école le matin et ne pas les voir revenir, apprendre qu'il y a eu des coups de couteau dans un collège, dans un lycée. Nous ne pouvons plus rester spectateurs de la déroute et du délitement de notre pays. Alors évidemment, une grosse émotion pour une tristesse aussi infinie lorsqu'on a appris ce drame survenu au sein du lycée Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes. Une jeune lycéenne y a laissé tragiquement la vie. 3 de ses camarades ont été blessés, dont l'un très grièvement. On ne peut qu'adresser à la famille, à leurs proches, à l'ensemble de la communauté éducative, nos pensées les plus sincères et notre soutien dans ces circonstances difficiles. Et puis on peut saluer aussi le sang-froid et le courage des membres du personnel qui ont permis la maîtrise de l'auteur présumé des faits, ainsi que la réactivité des forces de l'ordre. Et cela peut-être a évité un bilan un peu plus lourd encore. Mais on ne peut qu'avoir une colère légitime qui s'élève face à la récurrence de telles tragédies. Ça devient insupportable de constater que nos établissements scolaires, lieux censés être protégés, propices à l'instruction, à l'échange, et tout cela devient le théâtre d'une violence insensée, de règlement de compte. C'est pas un fait divers isolé, hein. C'est un climat général, je le répète, de délitement de l'autorité, banalisation de l'ultra-violence, effondrement des repères, quand les profs ne sont plus capables, n'ont plus la possibilité de faire régner l'ordre et la discipline, tout simplement, dans les classes. C'est incroyable, incroyable. Quand même les élèves viennent agresser les professeurs, voilà. Hein. Donc, c'est de la folie et il est désormais impératif que des mesures fortes soient prises sans délai pour assurer la sécurité de nos écoles. Il faut un renforcement immédiat des dispositifs de surveillance et de sécurité dans les établissements scolaires. Cela doit devenir la priorité, une priorité absolue. Il s'en va de la protection des élèves, quelle que soit leur religion, leur origine. Hein. Protection aussi des enseignants. On ne peut pas tolérer que des drames comme ça se reproduisent. Il doit y avoir une stratégie de prévention, de répression. Il y a une espèce de barbarie qui avance de plus en plus. Alors, je vais revenir sur la personnalité de l'agresseur. On se pose toujours, vous savez, quand il y a ce genre de choses, on se dit, tiens, on n'a pas le prénom. Puis, souvent, malheureusement, souvent, ce sont des personnes qui sont issues d'une immigration plus ou moins contrôlée. En tous les cas, certainement pas ni intégrés ni assimilés, parce qu'ils se trouvent le besoin de sortir des couteaux au nom de leur religion. Bon, là, on se dit, Justin. Ah, Justin, ça sonne européen. Hein. Alors, certains médias ont été juste à rapporter qu'il paraissait bizarre aux yeux de ses camarades et qu'il adorait Hitler. Alors, certains ont dit « Ah, tiens, un petit facho et tout ». Enfin bon, dans les 13 pages où il déclame plein de délires, il ressort plus de délires écologistes que de délires nazis et de suprématie raciale. Hein. Il s'appelle Justin Hadar Polat. P-O-L-A-T. Donc, ce n'est pas un néo-nazi de souche, car étant donné son nom, son deuxième prénom, on peut penser qu'il y a des origines turques ou kurdes. Voilà, hein, ça embouche un coin aux gauchistes qui tout de suite instrumentalisaient ce drame pour stigmatiser les Français de souche, attiser la haine contre eux en disant, voyez, il est facho, il tue des gens, etc. etc. Hein, voilà. Hein. Non, il est gangréné par une idéologie gauchiste, je pense.
un espèce de courant idéologique contre la société, alerté par des pseudo-délires écologistes. Voilà. Hein. Il est biberonné à la haine de la société, à la haine de l'établissement, à la haine de la France. Et il fallait qu'il se lance dans un acte avec 2 couteaux, je crois. Et voilà. Alors il semblerait qu'il a des difficultés à exprimer. Bon, on l'a interné. Il a envoyé un mail avec 13 pages de pièces jointes, sans aucune faute d'orthographe. Alors est-ce que c'est vraiment lui qui les a écrites? On ne sait pas. Bref, mais en tous les cas, une chose est certaine, si vous voulez, c'est que malheureusement, il faut rester vigilant, prudent. Mais c'est vrai que si vous confiez vos enfants à l'éducation nationale, dans l'enceinte de l'établissement, que peut-il arriver? Malheureusement. On ne peut que regretter le siècle passé, nos années 80, 2000. On n'avait pas ce genre de problème, du moins dans les établissements scolaires. Bref, je vous laisse. Je vous mets la photo du jeune homme. Après, on verra. Hein, c'est pas ni pour stigmatiser l'un, ni pour stigmatiser l'autre. Mais il y a un gros problème d'intégration, d'assimilation. Des gens qui aussi veulent avoir des droits, mais surtout pas des devoirs de tolérance, d'intégration, de respect des autres, même s'ils sont d'une religion différente aussi. C'est incroyable. Moi, je croyais que la religion, c'était fait pour apaiser quelque part, pour que les gens se respectent entre eux. Et on s'aperçoit que cela attise la détestation et la haine. Bref. Allez, sur ce, à très bientôt. Merci de partager. Au revoir. L'attaque, j'étais dans une salle et il y a des élèves de seconde qui ont été rapatriés. Et on a appris que c'était une attaque au couteau et que 10 minutes avant l'attaque, on a reçu un mail de 13 pages qui était sûrement antisémite avec des propos très bizarres. Et on a appris qu'il y a une personne qui a été touchée avec 30 coups de couteau et sûrement d'autres, beaucoup de blessés. Et il y a un dispositif très important avec des militaires, beaucoup de policiers, etc. Donc on est tous très paniqués et voilà.